un psaume donc de David. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Que tout ce que je suis bénisse le Dieu saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne d'amour, de compassion et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. L'Éternel œuvre pour la justice et il défend les droits de tous les opprimés. Il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et montre ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. Il sait de quelle pâte nous sommes façonnés. Il tient compte du fait que nous sommes poussière. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe. Lui, il fleurit comme une fleur des champs. Qu'un vent souffle sur elle, la voilà disparue. Le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. L'amour de l'Éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants de leurs enfants, en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance, de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier. Bénissez l'Éternel, vous tous ses anges, à la force puissante, vous qui exécutez ses ordres, prompts à lui obéir. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes, vous qui sont à son service, exécutez sa volonté. Bénissez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Amen. Donc jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, ce message, je pense à ce message par rapport au fait que nous sommes en fin d'année, l'année 2023, il ne reste plus grand-chose. Et si nous regardons l'année écoulée, nous pouvons peut-être voir l'année en noir ou voir l'année de manière positive selon ce qu'on a vécu. Et la question c'est, est-ce que nous savons nous arrêter pour compter les bénédictions de Dieu à notre égard? Et en fait, c'est le défi de ce psaume, n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors, je vous partage ce que dit un dénommé Paul Bédard, qui est directeur d'un site internet, ressourceschrétiennes.com, que j'aime bien. Et il est pasteur des églises chrétiennes réformées du Québec. Et lui, son commentaire sur ce psaume, en introduction, est-ce que David, au psaume 103, regarde son verre à moitié vide ou à moitié plein? Le Saint-Esprit veut-il nous faire regarder au côté négatif de la vie ou à son côté positif? En réalité, c'est ni l'un ni l'autre.
La parole de Dieu nous offre beaucoup mieux que la sagesse populaire. Le Saint-Esprit veut nous donner un regard différent sur notre verre, aussi bien sur la quantité d'eau qu'il contient que sur la qualité de son contenu. Dans un sens, le verre est plus vide qu'on pense. La Bible dit que l'existence humaine est très sombre. Cependant, même quand le verre est presque vide et que nous sommes complètement découragés, Dieu vient transformer notre regard, il ouvre nos yeux pour nous faire voir qu'il remplit lui-même notre verre d'une eau pure, abondante et désaltérante. Oui, David connaît bien les côtés sombres de la vie. Il voit son verre qui se vide par le péché qui le sépare de Dieu, par la maladie qui le ronge, par le vieillissement qui fait son œuvre, par le gouffre menaçant de la mort et par la vie si éphémère, comme l'herbe qui sèche ou la fleur qui se fade. Pourtant, David se saisit et voit Dieu remplir son verre de belles réalités nouvelles, à tel point que son cœur déborde de louange et de gratitude. Le Saint-Esprit nous incite aujourd'hui à bénir Dieu et à le remercier de tout cœur. Oui, je veux remercier le Seigneur de tout mon cœur. Donc l'invitation nous est donnée dès le début de ce psaume, que tout mon être bénisse l'Éternel, que tout ce que je suis bénisse le Dieu saint, que tout mon être bénisse l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Les versets 1 et 2. Mais à noter que ce psaume termine par la même invitation à la fin du verset 22, que tout mon être bénisse l'Éternel. À noter notre capacité d'oublier qui nous empêche de bénir Dieu pour ses bienfaits, parce que nous ne nous sommes pas assis pour réfléchir qu'est-ce que Dieu a fait réellement. Il faut profiter de ces temps de repos entre les deux fêtes pour réfléchir sur notre année et compter ce que Dieu a fait pour nous. Comme on dit aux enfants, il faut faire exprès de faire attention. Je dis ça aux enfants, il faut faire exprès, il faut y réfléchir. On va se laisser conduire par ces textes ce matin. Mon désir est que même si nous avons eu une année 2023 difficile à beaucoup d'égards, nous puissions bénir Dieu pour tous ses bienfaits. Quoi de mieux que ce temps tranquille, comme je dis, entre les fêtes pour réfléchir à ce que Dieu a fait pendant cette année. Donc je vous propose de voir ce psaume en suivant le découpage que je trouve assez naturel. Les versets 3 à 5 nous parlent des bienfaits de Dieu. Les versets 6 à 10 nous parlent de la révélation du cœur de Dieu, à Israël en particulier. Les versets 11 à 14 nous parlent de l'étendue et de la qualité de l'amour de Dieu. Les versets 15 à 18 nous parlent de notre fragilité humaine et la fidélité de Dieu. Et les versets 19 à 22 nous parlent du règne de Dieu et la louange de ses serviteurs. Et donc on voit tout cela avant de réitérer en conclusion cette invitation personnelle à bénir Dieu. Les bienfaits de Dieu. Quels sont ces bienfaits? Il y a un premier triplet, celui qui pardonne tous vos péchés, qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. Pardon, guérison, rédemption. Le pardon. Nous avons vu dans nos études de l'épître de Paul aux Romains combien le pardon est une chose formidable. Une fois qu'on sait que le Christ a payé le prix pour notre péché, que la base juridique pour nous pardonner est posée parce que le Christ a tout payé et Dieu nous offre son pardon. Romains chapitre 4 décrit le bonheur de l'homme qui est pardonné. Le verset 6. David exprime aussi de la même manière le bonheur de l'homme que Dieu déclare juste sans qu'il ait produit d'œuvre pour le mériter. Heureux ceux dont les fautes ont été pardonnées et dont les péchés ont été effacés. Heureux l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas de péché. Et on avait vu que c'était presque l'histoire comptable. Notre compte bancaire, c'est dans le rouge, on n'aime pas ça, parce qu'il faut d'abord renflouer avant de passer à zéro et ensuite remonter le compte.
Et en fait, Dieu efface ce qui est rouge, hein, et il nous crédite de la justice du Christ. Quelle grâce, quel bonheur de se savoir pardonner, de savoir que Dieu a mis à notre compte les mérites du Christ. Dans Romains chapitre 4, verset 24 bis, la foi sera aussi portée à notre crédit, à nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Il a été livré pour nos fautes et Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Maintenant, la question de la guérison. On a prié pour ceux qui souffrent. Alors, Paul Bédard, il dit, le mot maladie désigne aussi bien les maladies de l'âme et les souffrances intérieures que les handicaps physiques et les maladies corporelles de toutes sortes. David a été affligé de maladies physiques et de tourments intérieurs, et déjà durant sa vie, Dieu l'a guéri. Mais le Seigneur l'a-t-il guéri complètement de toutes ces maladies? Non, Dieu a pardonné à David son péché avec Bathsheba, mais il n'a pas guéri, par exemple, son fils qui est mort. Le pardon est immédiat, la guérison peut venir plus tard. Pourquoi? Parce que le péché nous sépare de Dieu et doit être réglé dès maintenant pour que la communion avec Dieu soit rétablie, tandis que la maladie peut servir à nous rapprocher de Dieu. Cependant, le regard de David est global. Il voit au loin, au-delà du gouffre de la mort. Il contemple déjà toutes les guérisons promises. Et effectivement, la Bible ne nous promet pas qu'on ne va pas mourir. Notre mortalité est réelle. Mais on voit que la promesse de Dieu, de la guérison, va inclure également notre vie avec lui dans l'éternité. Donc les bienfaits énumérés englobent le passé, le présent et l'avenir. Je pense au cas de l'apôtre Paul. On peut dire d'une manière très claire que l'apôtre Paul n'avait aucun doute sur la puissance de Dieu pour guérir. Même par les mains de l'apôtre Paul, si je me rappelle bien, il y a des personnes qui ont été guéries. Mais en ce qui concerne une infirmité qui lui est tombée dessus, comme un cheveu sur la soupe, la maladie peut arriver comme ça, il a demandé à Dieu quelle est sa volonté. Et dans 2 Corinthiens 12, on peut voir, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharpe, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Et donc la volonté de Dieu n'est pas toujours et systématiquement de guérir chacun. Et comme je dis, notre mortalité reste réelle et on sait que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Mais effectivement, on peut se trouver à vivre une guérison, Dieu merci, mais on peut aussi se trouver à se contenter de la grâce de Dieu. Jour après jour, mais Dieu nous promet cette grâce et en ce sens-là, il guérit aussi, même dans des situations adverses. Le troisième point, la rédemption, être arraché à la mort. Alors, bien sûr, durant sa vie, David est passé très proche du gouffre de la mort à plusieurs reprises. Il aurait pu être tué quand Saül le poursuivait. Il était délivré à plusieurs moments. Je crois même à un certain moment, il a dû faire semblant de devenir fou pour que les gens le laissent tranquille. L'histoire un peu cocasse. Donc il savait ce que c'était de sentir que sa vie était en danger. Mais il dit, Dieu avait un plan pour lui, il fallait qu'il devienne roi d'Israël, et Dieu l'a gardé de la mort. Mais on peut penser que David admire l'ensemble du plan rédempteur de Dieu. Il a reçu la promesse d'un fils qui viendrait régner sur son trône, Jésus-Christ, le fils de David. À travers cette promesse, David voit déjà tous ses péchés pardonnés, toutes ses maladies guéries, et toute emprise du gouffre de la mort totalement vaincue.
Bien sûr, David est mort. En ce sens-là, il n'a pas été arraché à la mort d'une manière absolue. Mais il voit plus loin dans le plan de Dieu, que c'est Dieu qui donne la délivrance. Deuxième triplé, être couronné d'amour et de compassion, être comblé de bonheur, être renouvelé. Parce que Dieu a été bienveillant et compatissant envers David, le fils de David est venu. Jésus-Christ, par qui la bienveillance et la compassion de Dieu nous sont données gratuitement à notre tour. Comment pourrons-nous rester indifférents et ingrats? Il n'y a rien de mieux que cette couronne qui puisse réchauffer nos cœurs pour louer Dieu et le remercier de tout notre cœur. L'amour et la compassion de Dieu, nous le connaissons par la révélation de Jésus-Christ. Être comblé de bonheur, c'est une traduction. En fait, je pense dans d'autres versions, il s'agit d'être rassasié de bien. Rassasié de bien, ça tombe bien. Il y a le repas ce soir, le repas de réveillon. Est-ce qu'on sera rassasié? On sera plus que rassasié? Voilà, il faut faire attention à doser comme il faut. Mais être rassasié de bien, c'est qu'on a bien mangé quand même. On a bien apprécié un succulent festin qu'on a consommé à satiété. Il est plutôt rare d'envisager la vieillesse comme un grand festin. En vieillissant, nous craignons plutôt de voir apparaître des problèmes de santé, de voir nos facultés diminuer. David se voyait rajeunir comme l'aigle qui change son plumage pour avoir l'air plus jeune et plus beau. Bien sûr, David a vieilli, il a perdu ses capacités, il est devenu plus faible et fatigué. Toutefois, par la grâce de Dieu, il embrassait dans ce regard l'ensemble du plan rédempteur de Dieu. Il voyait d'avance la première venue de Jésus et sa deuxième venue, tous ensemble. Que Dieu nous comble de bien, il nous rassasie de bien. Il est renouvelé. Déjà dans sa vie, David a reçu un cœur nouveau et de force nouvelle. Dans notre vie, nous recevons la nouvelle naissance, la régénération pour le Saint-Esprit. Même si notre être extérieur se détruit peu à peu, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Et là, c'est un défi. Est-ce que je vois, justement, quand les bobos arrivent, est-ce que je vois aussi que Dieu me transforme de gloire en gloire? Et c'est possible, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, et qui est l'œuvre de Dieu dans nos cœurs. Donc nous avons le pardon de nos péchés, nous avons la vie nouvelle en Jésus-Christ. N'est-ce pas déjà un grand sujet de louange et de reconnaissance? Toutefois, l'Esprit de Dieu nous appelle à contempler l'ensemble de son plan rédempteur. C'est dans la vie à venir que nous serons rassasiés de bonheur au festin des noces de l'agneau. Nous reprendrons notre aventure de jeunesse avec un optimisme conquérant. Nous partirons à neuf avec de forces nouvelles. Dans l'éternité à venir, Dieu nous redonnera tout le temps que nous aurons gaspillé ou perdu à faire du mal. Le péché ne laissera aucune trace. Oui, couronné de bienveillance et de compassion, c'est ce que nous serons et ce que nous sommes déjà par la foi en Jésus-Christ. Amen. Les versets 6 à 10, l'Éternel œuvre pour la justice et défend les droits. Il révèle à Moïse de quelle façon il agit. Il montre ses hauts faits. Déjà, c'est formidable de rappeler que Dieu est juste. Nous devons dénoncer toute injustice sur cette terre. Qu'importe qui c'est qui le commet, que ce soit les Russes ou les Ukrainiens ou Israël ou les Palestiniens, toute injustice est à condamner. Dieu est juste. Et nous devons faire attention à tout cela. Qu'on ne se trouve pas à justifier ce qui ne peut pas être justifié. Dieu est juste. Il s'est révélé comme juste. Dieu est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience. Il est débordant d'amour. Et là, quand on parle de ce que Dieu est, quelle richesse! Dieu est comme ça. Il agira toujours de cette manière. Compassion, miséricorde, compassion. Déjà, connaître la situation des personnes.
miséricordieux, ça veut dire que Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite. Patient, il connaît nos travers, mais il agit quand même. Il est débordant d'amour, il est généreux. Dieu aspire à la réconciliation des êtres humains avec lui. Il ne tient pas rigueur sans cesse. On a vu dans Romains 3, 25 que sa colère a été détournée de nous par l'œuvre du Christ. Et c'est cette notion de propitiation qu'on a vue dans l'Épître aux Romains, où la colère de Dieu qui devait tomber sur nous est tombée sur le Christ sur la croix, pour que Dieu puisse nous faire grâce. Et Dieu fait grâce. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Éphésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. L'étendue et la qualité de l'amour de Dieu, les versets 11 à 14. L'amour de Dieu est sans limite. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Ce psaume anticipe presque les paroles de l'apôtre Paul dans Éphésiens 3. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. L'amour de Dieu est sans limite. Le verset 12, son pardon est sans limite. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il est loin de nous, nos mauvaises actions. Dans Hébreux 10, le verset 17, on peut lire « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. » Donc c'est comme si nos péchés ont été jetés dans la mer et que Dieu a mis un panneau « Interdit de pécher ». Il ne faut pas aller chercher. Disparu, parti. Dieu est un Père tendre envers ses enfants. On voit dans Luc chapitre 11 que quel père, si son fils demande du pain, va lui donner une pierre, ou un poisson, va lui donner un serpent? Et ce verset dit, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Alors, effectivement, c'est un verset particulier qui parle du don du Saint-Esprit, mais on peut penser que Dieu est ce Dieu généreux qui donne à ses enfants ce qu'il faut pour eux. Et il tient compte de ce que nous sommes. Et dans Hébreux chapitre 2, nous voyons que le Christ est venu partager la condition de l'être humain pour apporter le salut, bien sûr, mais également, ayant vécu en tant qu'homme, ayant été éprouvé, ayant souffert, il peut compatir avec ceux qui sont éprouvés. Hébreux 2, 18, puisqu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Maintenant, les versets 15 à 18, notre fragilité humaine et la fidélité de Dieu. Bien sûr, l'homme, sa vie, ça peut passer très vite. Effectivement, vous regardez en arrière, vous dites, il me semble que c'était juste hier, quand j'avais 20 ans. Bon. Ce genre de choses qui arrivent. On peut se dire, ben, nous sommes peu de choses, et pourquoi Dieu il se préoccupe de nous? Nous sommes vulnérables. Mais Dieu aime son peuple d'éternité en éternité. Ces versets nous montrent que Dieu bénit de génération en génération et que, en fait, chaque génération qui arrive, à partir du moment où ils font partie de cette catégorie de ceux qui le craignent,
Est-ce que nous faisons partie de ceux qui craignent le Seigneur? Est-ce que nous l'avons accepté dans notre vie? Est-ce qu'on a accepté de faire alliance avec Dieu, de dire je veux marcher dans tes pas et je veux accepter le Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé? Mais si nous faisons partie de ce peuple de Dieu, nous faisons partie d'un ensemble qui va depuis le début de l'homme jusque dans l'éternité, même si notre vie est un peu une petite partie de cet ensemble. Dieu bénit de génération en génération. Il a fait alliance avec nous et nous invite d'y rester fidèles et de mettre en pratique ses commandements jour après jour. À nous d'entrer en alliance avec Dieu par la foi en Christ et à veiller avec l'aide du Saint-Esprit à marcher avec lui et à mettre en pratique ses commandements. J'arrive maintenant dans la dernière partie, le règne de Dieu et la louange de ses serviteurs. Tout d'un coup, je ne sais pas si vous avez vu le mouvement de ce psaume. Ça commence avec les bienfaits vécus personnellement. Après, David il parle de la révélation de Dieu dans l'histoire d'Israël. Après, il y a toute une partie sur le peuple de Dieu. Bon, il y a cette petite partie après sur la fragilité de l'homme et la fidélité de Dieu. Et là maintenant, on va essayer de prendre un peu de hauteur et on se positionne dans les cieux. C'est peut-être ça qui est un peu compliqué pour les chrétiens, de se dire, malgré tout ce qui se passe sur terre, et on voit toutes les difficultés, les réalités du quotidien, est-ce que Dieu règne? Oui. On arrive dans les cieux, l'Éternel a établi son trône et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier. Dieu nous invite à lever les yeux, comme dans le livre de l'Apocalypse, où on voit toutes sortes d'horreurs, des bêtes qui sortent de l'eau et tout. Bon, ce sont des symboles et des images. Mais on est invité à lever les yeux pour voir que ceux qui appartiennent au Christ sont plus que vainqueurs par celui qui les a aimés. Et dans ce psaume, David nous invite à voir que Dieu règne. Nous sommes au sommet. Il n'y a pas de hasard. Dieu conduit notre histoire et nous fait entrer dans son histoire avec un grand H. Romains chapitre 8, que nous avons vu d'autres dimanches, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui sont appelés conformément au plan divin. Les êtres célestes bénissent Dieu. Effectivement, nous, on ne voit pas ce côté-là, céleste, ces anges, etc. Cela me fait penser à un passage dans 2 Rois 6. 2 Rois 6. C'est Élisée qui est sur un champ de bataille et son serviteur qui lui dit « Ah mon Seigneur, qu'allons-nous faire ?» Et Élisée répondit « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. » Puis il pria à l'Éternel, « Je t'en prie, ouvre les yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux des serviteurs qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Bon, c'est particulier comme passage. Mais toujours est-il, c'est une question de perspective à nouveau. Pouvons-nous tout simplement accepter que Dieu connaît des choses que nous, on ne connaît pas, que Dieu a des solutions que nous, on ne connaît pas, mais il les a. Et tous ceux qui acceptent le Christ, ils sont appelés à bénir Dieu. Bénissez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne. Nous sommes invités à croire que Dieu gouverne et à bénir Dieu. Reconnaissons-le comme roi. Alors, quelle peut être la conclusion? Bien sûr, la conclusion, c'est que nous sommes invités, après avoir passé en revue tout cela, à bénir Dieu personnellement. La fin du psaume dit que toute mon être bénisse l'Éternel. Je vais tout simplement terminer avec quelques paroles du chant contre les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante
qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Amen.